Timbela Visiolongo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Partol TV pour l'émission Timbela Visiolongo, un nouveau concept lancé il y a peu pour essayer d'être au plus près de vous à une époque où Internet nous permet d'être rapprochés aux quatre coins du monde. Je voudrais qu'on en profite au maximum de cette possibilité que nous offre l'humanité dans toutes ces techniques, c'est-à-dire finalement, ça vient du Créateur, des dieux. Alors, ces dieux créateurs du monde et bien sûr du ciel et de la terre, ce Créateur qui nous a permis d'être aujourd'hui à Londres. J'ai souhaité faire cette émission à Londres, mais c'est suite justement à un rendez-vous manqué de Paris avec un éminent serviteur de Dieu, le révérend pasteur Tito. Bien sûr que parmi vous, parmi ceux qui nous suivent en ce moment, il y en a qui se souviennent de ce nom affectueusement abrégé en TI. Le pasteur T a accepté ma proposition de le faire parler, mais c'est à un moment que je considérais clé, vous comprendrez pourquoi, c'est-à-dire où le monde connaît un bouleversement extraordinaire, un bouleversement saisissant et qui me dépasse. Moi, en tant que votre humble serviteur, j'ai souhaité comprendre si actuellement vous êtes d'accord avec moi que le monde va mal. Mais pourquoi le monde va mal? Est-ce que ce monde a été créé pour aller mal? Nous sommes à l'époque des églises de réveil. Ce phénomène s'est développé là où nous sommes, c'est-à-dire en Occident. Ce phénomène a une histoire, une origine, et l'homme que nous sommes venus rencontrer à Londres est témoin, non seulement oculaire, mais aussi auriculaire. Les deux sens fonctionnent encore chez lui, même s'il approche maintenant les 80 ans. Le pasteur T est avec nous à Londres et cette émission spéciale Timbela Visiolongo vous sera présentée bien évidemment en collaboration avec un site que vous aimez, Top Africa Magazine de Johnson Keto, que je salue, qui se trouve en ce moment à Kinshasa pour couvrir un événement également sans précédent qui a bouleversé le monde, c'est-à-dire la disparition d'un grand artiste musicien pour qui on a réalisé, on a vécu des obsèques qu'on ne pouvait pas imaginer, jamais vécu depuis 1885, lors du partage du continent africain, c'est-à-dire la création finalement du Congo, qu'on a appelé à une certaine époque autrement, qui est devenue aujourd'hui la République démocratique du Congo. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, dans ce pays, dans le bassin du Congo, comme on l'appelle, donc les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, on n'a jamais célébré des obsèques en faveur, en honneur, en hommage à un artiste musicien de la trempe de Ekumani, Papa Wemba, disparu, vous vous en souvenez encore, enterré à Kinshasa, au cimetière nécropole entre ciel et terre. Alors parlons un peu de ce ciel et de cette terre grâce à un baobab encore vivant. Vous avez l'idée de ce que ça représente un baobab sur les continents. Pour moi, le baobab, celui. Et pour m'accompagner, pour faire un peu, si vous voulez, un duo, mais avec celle que j'appelle affectueusement ma compagne, c'est-à-dire artistiquement entendue, ma compagne, ma complice. Il s'appelle Nicole Tété, Queen Woman of Power. Est-ce que j'ai bien d'abord prononcé? Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, vous avez bien prononcé, c'est Nicole Tété, Queen Woman of Power. Qui veut dire? Nicole Oui. Tété, Queen Oui. Woman of Power. Alors, Woman of Power, on anime parce que nous parlerons dans les deux langues dans cet entretien. Kombo wana izanatina ibandaki wapi mwa mukeka kavanto pesa maloba ta invité na biso. The woman, Queen of Power. The woman of Woman power. of Power, cela veut dire que Dieu nous a donné l'autorité de vaincre tous les esprits
et puis on a des pouvoirs. Donc le pouvoir qu'on a, ça vient du ciel. Quand tu connais ton identité, donc tu vas te présenter, qui tu es. Le power là, c'est comme je suis une femme de la foi, et puis je crois à mon Dieu. Donc à chaque fois que j'ai les épreuves dans ma vie, comme on dit en anglais, à overcome, j'ai toujours vaincu et je suis vainqueur. C'est ça qu'on m'appelle Woman of Power. Donc dans toutes mes épreuves, je sors toujours vainqueur, c'est ça. Comme vous êtes vainqueur, vous savez, vous remplacez à mes côtés sur Pactol TV l'évangéliste Béoussiel, qui est également ma consoeur, qui nous regarde certainement avec le cœur Lolo Moutima, le patron de Pactol TV. Donc cette équipe, nous accueillons sur ce plateau à Londres le révérend pasteur T. Révérend, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je ne sais pas si c'est à vous de dire merci ou si c'est à moi, parce que depuis que vous m'avez annoncé qu'on allait avoir cette interview, j'ai senti quelque chose vibrer en moi et j'ai réalisé l'importance, non seulement du temps, mais du choix que tu as fait, parce que la grâce que j'ai, c'est de traverser de nombreuses époques que beaucoup des jeunes Congolais ne connaîtront peut-être jamais si personne n'en parle. Je suis né dans un village et quand j'étais né, mes parents, mon père qui était pasteur, ils m'ont donné le nom de Tito par rapport à Tite de la Bible, un disciple de Paul qui est devenu apôtre lui-même. Parce que mon père a été un des premiers pasteurs baptistes dans le Bandundu. Un des premiers pasteurs. Il est né en 1902 et il est devenu pasteur en 1929. Et il est allé étudier à l'école de pasteurs et d'instituteurs au Bas-Congo, à Kimpese, qu'on appelait EPI, École des pasteurs et d'instituteurs. Et c'est à son retour comme premier pasteur, il devait évangéliser toute la contrée de la Wamba. Et selon ce qu'ils m'ont raconté, je n'étais pas né dans notre village natal, j'étais né dans un poste où il était en mission d'évangélisation à Fangoulou, et c'est là que j'étais né après 2 jumeaux qui sont morts. Alors on m'a donné, en plus du nom de Tito, on m'a donné le nom de Yisuku, qui veut dire la souffrance de l'accouchement. En quelle langue? En Gimbala. Oh. Souffrance de l'accouchement. Et on a ajouté le nom de Gafuji, qui est le nom qu'on donne au puits-né des jumeaux. Et ça se retrouve dans toute la culture congolaise. L'enfant qui naît après les jumeaux, on lui donne un nom spécifique. Ça, on le retrouve chez les Baluba, chez les Bakongo, les Bangala. Et chez nous, à Gimbala, dans le Bandundu, celui-là, on appelle Gafuji. C'est-à-dire le puits-né des jumeaux. Donc, déjà, j'étais imprégné de la culture traditionnelle. Je suis né à une période historique très délicate déjà, parce que je suis né en décembre 1941. Et 41, c'était la pleine Deuxième Guerre mondiale. La guerre de 40-45. Ce qui fait que dans le monde, surtout en Occident, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés en 41. Beaucoup sont morts. Et depuis que je suis en Europe, cela fait 30 ans, j'ai rencontré une seule femme en Belgique qui est née en 41. Et quand nous nous sommes rencontrés, quand je lui ai donné ma date de naissance, parce
Elle était gérante d'un hôtel. Il fallait que je remplisse la fiche. J'ai donné ma date de naissance et elle était aux Anges. Je vois quelqu'un qui a le même âge que moi. Comment tu as survécu? Qui est originaire Elle est belge. de ton pays. Elle est belge. Donc une blanche. Une belge. blanche, mais née en 41. Donc on a retrouvé des similitudes. Bref, beaucoup de ceux qui sont nés pendant cette période-là sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans mon pays, j'ai eu la grâce de rencontrer des gens qui étaient nés peut-être avant cela, qui étaient mes frères aînés. Vraiment, j'en ai rencontré beaucoup parce que en évoluant non seulement au pays où j'ai suivi pratiquement toute ma formation primaire, secondaire, universitaire, j'ai vu tout ce qu'on a connu comme personnalité. Et j'ai confronté les différents milieux. C'est-à-dire, en ce qui concerne, par exemple, notre pays, déjà le roi Baudouin, le premier président de la République, Kasavubu, et puis jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens que j'ai vus. Jusqu'à aujourd'hui. Le premier ministre Lumumba, c'est pas pour anticiper, mais même le 30 juin 1960, j'étais au Palais du Peuple. Wow. Ce qu'on appelait le Palais de la Nation. Donc j'ai vécu l'événement. Et l'anecdote que je raconte toujours à mes enfants, c'est ce qui s'est passé le 4 janvier 1959. J'avais 16 ans, plus ou moins, parce que j'étais né en 41. 16-18 ans. Quand les premières émeutes ont éclaté à Kinshasa, le 4 janvier 1959, nous étions en vacances, parce qu'à l'époque on prenait des grandes vacances en décembre. Et puis on rentrait à l'école fin janvier. J'étais à Kinshasa et j'ai participé au pillage, au premier pillage des magasins des Portugais à Foncobel, qu'on appelait Foncobel. Donc j'ai vu ces incidents-là. J'ai vu toute la période coloniale, donc de 41 jusqu'à 60. J'ai vu l'émergence. Foncobel, c'est le quartier avec Foncobel, c'est là où il y a à côté de Kasavubu. Oui. Je crois que c'est Kasavubu. À côté de Kasavubu. Il y a même un marché très Foncobel. célèbre qui accueille des commerçants qui viennent de l'Angola, etc. Je pense. Vous m'excuserez parce Bakaya que ou quelque chose. j'en parle d'une manière Tout à plus fait. ou moins évasive parce Ouais. Je que comprends. ça fait longtemps que je suis retourné au pays. Tout à fait. Et il y a des choses qui ont changé, Oui, des entre-temps. noms, des rues, des noms des personnages. Mais bref, toutes les personnalités de l'époque, je les ai connues. Kasavubu, j'ai eu la grâce. Vous voyez, on mélange tout, quoi. Je vous suis. Donc je voudrais en profiter pour dire à ceux qui nous suivent, imaginez-vous que nous sommes devant un gigantesque baobab. J'aurais même voulu que ce soit celui qui se trouve à Boma, parce que celui-là, il est très historique avec l'histoire de Henry Morton Stanley à l'époque. Alors imaginez le révérend pasteur T sur une chaise longue, assis, et à côté, Tête, Nicole et moi, sur deux escabeaux, Hélène Samba devant nous. Mais comme on ne peut pas restituer ça, bon, on se contente de la modernité, là où nous sommes aujourd'hui pour l'entendre nous parler de l'histoire. Vous voyez d'où il part et lentement mais sûrement, nous voudrions arriver à l'ère actuelle. Alors, tous ces présidents qu'il a vus jusqu'à Joseph Kabila Kabange aujourd'hui, qui est à la fin de son mandat, 15 ans, d'un personnage extraordinaire qui est en train de clore son mandat, mais avec des obsèques les plus extraordinaires, celles de Papa Wemba, nous y reviendrons. Alors, pasteur. Ben voilà, vraiment, frère Christian, je contredirais beaucoup de choses, parce que même la notion même de baobab, je me demande si elle est encore reconnue dans notre culture. Alors, dites-nous ce que vous en savez. Et De notre temps en pays temps, je te aujourd'hui. tutoyerai, de temps en temps, hein, si tu Oui. voudras Sans toi, bien, tout si à tu fait veux. libre. Merci. Sans toi, tout à fait libre. Parce que mon regret, c'est pourquoi je me disais, c'était pas à toi de me dire merci, c'était à moi.
Parce qu'aujourd'hui, les baobabs, on ne les considère plus. On est même en train de les abattre. Et le malheur, c'est que la culture africaine, la culture congolaise, étant surtout orale, des choses se transmettaient de bouche à l'oreille. Et quand toutes ces personnes qu'on appellerait des baobabs sont en train de mourir, et parfois de mourir d'une manière mystérieuse, c'est-à-dire on les élimine physiquement, je me dis qu'est-ce qui va rester? Parce que quand un baobab est détruit, c'est toute une histoire qui disparaît. Qui disparaît. Ouais. Alors, c'est ça mon regret. Et c'est pourquoi je me suis vraiment senti interpellé de venir laisser ce que je peux, ayant des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, parce que là, tel que je suis, j'ai des arrière-petits-enfants que je ne souhaiterais pas laisser dans l'ignorance, c'est-à-dire dans les ténèbres. Parce que même dans la Bible, quand Dieu a vu que la terre qu'il venait de créer était couverte de ténèbres, la première chose qu'il a créée, c'est la lumière. Parce que quand il n'y a pas de lumière, les ténèbres vont perdurer et on ne comprendra pas par où aller. Timbela. Et c'est par là qu'on n'aura pas une vision pour un avenir qui soit radieux, qui ressemble à cette lumière. Alors, je me considère fortuné. Comme je disais, il y a encore quelques baobabs que nous devons récupérer, s'il vous plaît, au Congo. Pas seulement ceux de ma propre génération, peut-être j'en parlerai un tout petit peu parce qu'il y en a encore quelques-uns que je connais, mais surtout de la génération précédente, même au niveau de ceux qui étaient dans le premier gouvernement du pays, parce que je parlerai aussi un peu de ça. Ce premier gouvernement de Lumumba, aujourd'hui, il y a quelques personnalités qui ont quelques fragments d'informations dont le Congo a besoin pour se refaire, comme on dit, pour se refonder. Parce que quelqu'un a parlé de la refondation du Congo et j'étais tout à fait d'accord avec cette personne qui a émis cette idée-là. Bref, j'ai traversé d'abord la culture africaine congolaise dans laquelle j'ai grandi, parce que j'étais né au village. J'ai traversé toute la période coloniale de 41 à 60. J'ai commencé ma formation primaire et secondaire sous la colonisation belge. Et je sais ce que je peux en dire. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler brièvement. J'ai vécu toute la période des indépendances. Comment nous avons démarré avec l'indépendance. Quelles sont les mauvaises implications de la mauvaise gestion de notre pays depuis le premier jour de notre indépendance et toutes les conséquences. Le jeudi 30 juin 1960. Depuis ce jour-là, vous voulez dire? Depuis ce jour-là, on n'a jamais fait une analyse par les intellectuels congolais pour dégager nos erreurs, ou du moins les erreurs de nos pères de l'indépendance qui ont précipité les pays dans le chaos qui continue jusqu'aujourd'hui. Ces chaos qui peut ressembler à un ouvrage d'un jeune intellectuel qui s'est permis d'écrire un livre dont vous avez baptisé la cérémonie de dédicace, qui est le révérend pasteur Sony, que j'ai salué, avec un livre intitulé « Les fondements renversés ». Voilà. Ça veut dire que quelque part, depuis un certain temps, on est comme si on marchait sur la tête, c'est renversé. Il y a des fondements qu'il faut remettre à l'endroit. Mais avant d'aller dans tout ça, on commence à avoir l'impression par ceux qui nous regardent que ce pasteur, ce révérend pasteur a plusieurs casquettes. Donc, écrivain, politologue, si j'ai bien compris, etc. Dites-nous un peu qui vous êtes. Commençons. J'ai fini. Avant de devenir pasteur à plein temps, j'étais diplomate en poste en Angleterre, à Londres. Au Royaume-Uni, ici où nous sommes, dans cette capitale où nous sommes. Où j'étais le premier et peut-être le seul
représentant permanent du Zaïre auprès de l'Organisation maritime internationale. Normalement, si c'était comme aux États-Unis, où il y a aussi une représentation permanente du Congo ou du Zaïre auprès des Nations Unies, Oui, en effet. on à m'appellerait New York, on par m'appellerait exemple. ambassadeur. Ambassadeur, oui. Ça vous irait bien. Ça définirait bien ce rôle qui est honorifique. Mais ici, on n'a pas voulu avoir deux ambassadeurs, parce qu'il y avait un ambassadeur des affaires étrangères qui représentait le pays auprès de la reine d'Angleterre au Royaume-Uni. Alors moi, on m'a désigné au titre de représentant permanent auprès de l'Organisation maritime internationale. Qui existe toujours ou pas, cette organisation-là? L'organisation existe toujours, mais depuis que je suis parti, on n'a pas réussi Amen. à s'accorder pour désigner un nouvel ambassadeur. Il s'est posé beaucoup de problèmes, on ne payait plus les cotisations, il n'y avait plus personne qui suivait les rapports. Et d'ailleurs, notre société maritime n'existe plus. Parce que la grâce du Seigneur a fait que, à l'époque, il y avait le GFREM, il y avait la RVM, il y avait la CMZ, qui supportaient le budget de la représentation permanente du Zaïre au Royaume-Uni, auprès de l'Organisation maritime internationale. Diplomate. Et puis, autre chose, une autre casquette. Écrivain. Vous avez cité écrivain, je peux épingler un fait important, c'est que j'ai été cofondateur de la première, je ne sais pas si ça existe encore, la première union des écrivains zaïrois. Oui, c'est vrai que je ne voudrais pas me risquer de dire si ça existe ou pas. Je pense que ça doit exister. Co-fondateur, et on était avec des personnalités qui ont évolué chacune dans une direction différente, notamment Maserabio Nzandu, qui est devenu ministre de la Culture, notamment Gangafou, oui, Gangafou, Alphonse Tumbagana, qui est devenu secrétaire général et puis ministre. Oui, tout à fait. Secrétaire général de la MOPAP, et puis Elébeli Sembe, qui était ministre de l'Information. Ça, c'est Elébé Maï Konzo. Ah, Maï Konzo qui est le frère de ce... Non, c'était juste homonymie. Mais Elébé Maï Konzo était aussi quand même membre de l'Union des écrivains zaïrois, parce qu'il participait à beaucoup de nos réunions. Mais il y avait un autre qui s'appelait Elébé Lissembe, qui est mort comme diplomate en Suisse, dont peut-être beaucoup n'ont jamais entendu parler. Il y avait Zamenga Batukezanga, qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Il y avait les Mikan Zamobiem, qui était dramaturge immortel de renom. Et il y avait des Boaba Wakayembe, oui, qui est devenu ministre des Finances, je crois. Oui, à un moment. Et puis, alors, moi, comment j'ai évolué? Moi, j'ai évolué dans cette union. À plusieurs reprises, j'étais le premier vice-président, mais j'ai coordonné la ville de Kinshasa. J'étais le coordinateur urbain de l'Union des écrivains congolais. Et c'est pendant mon mandat que nous avons reçu des personnalités comme Henri Lopez, qui était Premier ministre à Brazzaville, comme, que dirais-je, Sembène Ousmane, comme beaucoup de personnalités, même Senghor. Ah, Léopold Sédar Senghor. C'est des personnalités que je connais, que nous l'avons fait venir à Kinshasa. Alors, et vous-même, voilà, comment vous avez été inspiré? Moi-même, quelques ouvrages comme ça un peu disparates que j'ai fait venir ici sur cette table. Il faut que je dise quelque chose de très important. Allez-y. Quelque chose de très important parce que c'est l'occasion vraiment de mettre à la disposition de quelqu'un, parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de faire des recherches pour éditer des écrits sur mes œuvres. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 1981, j'ai été primé le meilleur écrivain zaïrois de l'année, avec un recueil de poèmes intitulé La rosée du ciel. Meilleur écrivain zaïrois. Et en 83, 2 ans après, tous les élèves qui ont fait l'examen d'État
ont subi le concours de français sur mes œuvres. Les œuvres de l'écrivain Tito Isukuga Fuji, c'est mon nom complet. Alors, quand les enfants ont terminé l'examen, ma maison était envahie. Ils venaient de partout. Ils disent, mais papa, nous ne savions pas que vous êtes écrivain. Vous êtes que vous êtes mbala musu totanga mikanda mais tu yebakate que ozalaka pembe na biso bakata ya mokomi. Comme dirait mon jeune frère Kitwa qui est écrivain, lui aussi, il est en route à Zoland. Donc j'habitais sur Sansikine à Lemba, la rue de l'Athénée de Lemba. Donc une rue très connue. Alors tous les élèves sont venus et c'est comme ça que tout le quartier a compris qu'il y avait un écrivain qui habitait non loin de chez eux. Et ça fait une tollée de reconnaissance. Et j'étais très très reconnaissant moi-même. Et 2 années après, en 85, partant du ministre des Transports et Communications, parce que comme je disais, j'étais plusieurs fois directeur de cabinet, surtout à la culture, des histoires comme la Soneca, la Souci, c'est moi qui gérais. Maintenant, parfois, vous êtes au fait de toutes ces choses-là de la culture. Parfois, vous étiez bien placé souvent. Directeur de cabinet, par exemple, dans un parce ministère. Parce que je me dis maintenant, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a de l'impact? Est-ce qu'on reconnaît? On a parlé de Papa Wemba. C'est pourquoi je disais que j'ai beaucoup de choses à dire, même sur Papa Wemba. Parce que je les ai connus tous. Ils venaient au ministère quand il y avait des problèmes. Mais je disais que c'est de là. Nous venons de perdre un éminent ministre de la Culture au moment où nous enregistrons. Je le connaissais très très bien. Banza Mukalai Sungu, nous saluons sa mémoire. Voilà. Un homme de culture, des ambitions, et qui est originaire de la riche province du Katanga, bon, actuellement démembré. On y reviendra peut-être avec vous. Il était aussi membre de l'Union des écrivains. Oui, bien sûr, parce que quand j'ai commencé ce beau métier d'animateur, j'étais également à ses côtés parce qu'en ce moment-là, il venait à la station provinciale de radiodiffusion et de télévision de la Voix du Zaïre à Lubumbashi, tout en étant enseignant. Il venait présenter, animer une émission culturelle. Nous avons... les Moudimbe. Voilà, Moudimbe, etc. Nous avons eu un parcours avec lui. Ouais. Je salue encore une fois sa mémoire. Peut-être qu'il n'est pas encore enterré au moment où nous faisons cette émission. Mais en tout cas, que Dieu, qui est tout puissant, puisse faire cheminer son âme selon sa volonté. Mais nous avions 2 grands parmi nous, parce qu'il faut reconnaître la valeur de chacun. C'est ça, quand je parlais des baobabs qu'on néglige maintenant ou bien qu'on coupe sans reconnaissance. Nous avions Antoine Roger Bolamba, qui était le premier poète congolais, qui était avec nous. Reconnu comme tel. Reconnu comme tel. Et puis à plusieurs reprises ministre de l'Information. Que ce soit du temps de Mobutu, je crois même du temps de Lumumba. Il a été ministre de l'Information. Et puis nous avions Mongita, Papa Mongita, qui était le premier dramaturge. Dont un de fils, Baba Mongita, qui est en ce moment, je pense, aux États-Unis ou en Australie, je ne sais plus très bien, Baba Mongita, est de cette famille de Mongita. Voilà. Et c'est comme ça, par exemple, que le théâtre national que Mikanza a fait monter est né à cause de Papa Mongita. Voilà, de la famille de Baba Mongita. Barba Papa, je salue. Bref, ça c'est une page d'histoire à ne pas oublier. À ne pas oublier et qu'il faut récupérer parce que quand nous parlons de ce domaine des écrivains, si la France est devenue ce qu'elle est, c'est surtout à cause de ces écrivains. Si le Royaume-Uni est connu tel qu'il est, c'est à cause de ces écrivains. Il n'y a aucun Anglais qui ignore Shakespeare et ce qu'il a écrit. Et aucun Français n'ignore Molière. Papa Wemba a souhaité mourir comme Molière sur scène. Et il est mort sur scène. Évidemment, pas comme dramaturge ou acteur de théâtre, mais dans la musique. Molière, Victor Hugo, c'est des gens qui ont façonné la culture. C'est-à-dire, ils prennent les éléments de la vie de tous les jours
Et ils en façonnent pour faire un comportement adapté et adopté par tout le monde. Et là, c'est là où je reviendrai pour dire que chez nous, ça nous manque. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine que tu prends, par manque des porte-étendards, des leaders, si on peut des leaders, si on peut l'exprimer comme ça, un peu en anglais. Des gens qui ont la vision longue. Nous Timbela. nous comportons, parce que je remets certaines choses en question, parce qu'il faut que nous réfléchissions sur ce que ce pays-là, même au moment où nous allons le récupérer, deviendra. Timbela. Timbela vision. Parce que Il faut récupérer, il faut être vigilant. on reviendra un peu, Se remettre. on reviendra un peu à l'époque de l'indépendance. Notre Oui. pays. Ce que nos pionniers n'ont pas fait. Mais le fait que il n'y a pas de meneur d'opinion, c'est-à-dire des leaders qui donnent une orientation charismatique, tout le monde se comporte comme dans un champ de manioc, de maïs. Parce que chez moi, on dit que dans un champ de maïs, chaque maïs a une barbe. Et le fait que chaque maïs a une barbe, il est impossible de les connaître quel est le maïs qui est né avant. Alors, on se mélange, on s'insulte, Tout à fait. on se comporte sans respect, sans dignité et sans chemin à suivre. Parce qu'il n'y a personne qui peut donner des instructions. De quel droit tu vas me donner ta vision? Et chacun est visionnaire au Congo. Vision. Donc, Chacun est visionnaire au Congo. Personne ne veut écouter l'autre. ils ne veulent pas travailler ensemble. Que ce soit dans le domaine politique, Ouais. que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine social, culturel, même les enfants aujourd'hui, ils réclament leur liberté. Alors, Pasteur T, vous m'avez passé la perche. On en arrive au monde spirituel. Il est vrai que c'est impossible, avec le temps qui nous est imparti sur Pactole TV, en une seule émission, d'épuiser tout ce qu'il a, lui. Non, Je venais de vous dire, il campe allègrement sur ses 80 ans, peut-être dans 5 ans. Maintenant, il a tellement de choses à dire que nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allions dans sa volonté divine, si il peut nous rester encore pour nous raconter un peu de cette histoire. Alors, en ce qui concerne le spirituel, moi j'en viens avec ma compagne Nicole Tété pour parler de ce phénomène des églises de réveil, comme pour dire et répondre à votre souci. Il nous manque de leaders, il nous manque des gens qui puissent porter une certaine lumière. D'où peut-être on a parlé des églises de réveil. Pasteur T, les églises de réveil qui sont arrivées, qui sont nées un petit peu partout, ici à Londres, dans le monde anglophone, la partie francophone vous revient dans son origine. Vous êtes à l'origine de l'installation des églises de réveil dans la communauté, je pense, de la diaspora congolaise, vous allez nous le dire. Église oyo ya nini bandaki. Alors là nalinzi motuna ya liboso ce qui concerne banino na tête lo bayango Nicole. Ouais, je voulais demander à révérend Papa Tito avant Vous avez quand vous prêchez aux gens la repentance, vous montrez aux gens leurs péchés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de repentance. Les gens qui sont, leurs yeux braqués sur l'argent. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Les églises, ça devient comme des marchés. Je ne sais même pas comment... Alors que ça s'appelle église de réveil. Est-ce qu'elles allaient église de réveil pour réveiller, éveiller ou bien pour endormir? Pour endormir, ouais. Parce que ce que nous vivons actuellement,
peut-être Nicole est d'accord avec moi. Hein, Parce que ça devient comme marché, les églises. Il n'y a pas la parole de Dieu, il y a des pasteurs qui prêchent de n'importe quoi. Mais vous, comme les doyens, quel conseil vous pouvez donner aux gens des pasteurs qui... En commençant par, comme ça a commencé comment? Lui qui a amené ce flambeau dans la partie francophone, ici au Royaume-Uni. Je suis le premier à le décrier, parce que s'il y a quelque chose que je souhaitais voir dans ce pays, de votre vivant, de mon vivant, c'est l'émergence de l'église francophone dans ce pays. Anglophone. Parce que, je dirais même, je dirais même en Europe. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, du moins ce qu'il m'a dit à moi, c'est d'être des missionnaires africains en Europe. Parce que l'Europe, avec le matérialisme, a complètement perdu la foi. Vous entrez dans les églises aujourd'hui, il y a très peu d'Européens. Et pourtant, ce sont eux qui sont venus nous évangéliser. Les pionniers. C'est eux qui nous ont amené l'évangile. Mais comme Dieu dit, les premiers deviendront les derniers, et les derniers deviendront les premiers. Nous avons reçu l'évangile. Comme je disais, mon père était parmi les premiers pasteurs baptistes au Congo. Et pendant cette époque, un pasteur, c'était plus qu'un chef de village. Un homme respecté et respectueux. Un homme intègre, un homme de référence, un modèle dans le village. Alors nous, on a grandi dans cet esprit-là. Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça église de réveil? Là, si tu veux vraiment que j'entre... Moi, Mouké. Côté là, moi, Mouké, parce que là, c'est comme si on disait qu'à l'époque, réveil ezalaki. Parce que c'était pour permettre aux gens, bah, fungola miso. Ou bien ce n'était pas comme ça le discours de cette époque-là? Non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'église. Comme tel que... Non, il y avait, on appelait tout ce qu'on appelait église, ils ont le nom catholique. Non. Même pas. Ndako. Au monde Ndako, c'est la catholique, c'est la mission. Balobi, t'as la église. Mais bah groupe, il y a prière, bah religion. Il y avait la religion catholique et la religion protestante. En tout cas, il n'y avait pas, à ma connaissance, d'église. Donc, les religions ont évolué comme religion. C'est-à-dire basées sur des doctrines que les hommes ont élaborées. Et spécialement, les deux religions qui sont venues accompagner le colonisateur. Nous parlons des cas spécifiques du Congo, parce que j'ai des écrits là-dessus. Les religions qui sont venues accompagner le colonisateur belge au Congo, chaque missionnaire américain, anglais ou de n'importe quelle nationalité qui devait venir au Congo devait d'abord passer par l'école coloniale pour qu'on lui dise quel genre d'évangile il va apporter aux colonisés. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Ils n'ont pas amené l'évangile qu'ils prêchaient en Europe. C'est un évangile différent. Et l'évangile... Non, attends, sinon tu me coupes l'idée. Tu me coupes l'idée. D'accord, ok. Parce que l'évangile qu'ils nous ont amené était un évangile d'esclavagisme. C'est pourquoi Nadio Bungisa Yote, Nadio Loba que Léopold II, Nkolo Mabele, après le partage de 1885 à Berlin, il semble qu'Akomaki Mukanda, tango ba missionnaire, baye na mboka na biso baumbu na bango, nankoma na ye alobaki esika bozo kende bayebi nzambe déjà. Mais bien sûr. Mais Léopold II n'a fait que reprendre une idée originale qui émanait du roi Louis XIV de la France. Parce que c'était le premier roi qui a développé une doctrine sur l'esclavagisme.
Et cette doctrine a été développée dans un livre intitulé Le Code noir de Louis XIV. Et je sais qu'il y a des millions d'Africains, et en particulier des Congolais, qui n'ont ni entendu, ni lu le Code noir. Mais moi, j'ai eu la grâce de le lire. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris beaucoup de choses. Quand je lis le Code noir, et la copie que j'ai lue a été même une adaptation d'un ami qui est écrivain ivoirien. Il m'a donné son exemplaire parce qu'il lui a mis ça sous forme de théâtre. Et quand j'ai lu, j'étais révolté. Et comme conséquence de ce livre-là, j'ai écrit un de mes plus importants livres que beaucoup de Congolais n'ont peut-être jamais lu. À propos des mensonges montrés sur le prétendu esclavage permanent des Noirs. Wow, c'est vraiment... Vous l'avez signé, c'est beau. Je l'ai signé, c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai distribué, il a été publié en France. Je l'ai distribué d'abord gratuitement. Pour qu'il aille pour que les gens puissent le lire. Oui. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas lire. Il y a très peu de Congolais qui l'ont lu. Parce que, une fois encore, le colonialisme avait développé une mentalité selon laquelle le noir ne lit pas. Oui, il n'aime pas lire. Et par conséquent, tout le fait livre, déjà soki les loboye ba congolais batanga kango batimba mbele eza ba église eza ba politicien mais toujours ça la comme toujours ça la je vais remettre en question beaucoup de choses. Une des choses, des mensonges qu'ils ont dit ici, non seulement ils ont démontré que noir azalukula noir azalukula mutote, que noir ceux qui ont lingi au seizième musala il faut que betaye fimbu ce qui a titembe kataye maboko bomaye parce que la force de quelqu'un qui a un complexe d'infériorité vis-à-vis de celui qui lui résiste, c'est l'usage de l'arme. Et jusqu'aujourd'hui, on utilise l'arme pour s'imposer sur les faibles. Et pourtant, ces faibles-là ne sont pas faibles, ils sont forts. Mais puisqu'ils résistent, la seule façon de les maîtriser, c'est de les tuer. C'est comme ça qu'il y a tellement de tueries au Congo pour que le faible s'impose sur les forts. Les dernières tueries en actualité, au moment où nous faisons l'émission... Ce sont des conséquences du code noir. Il y a des gens qui mais tous à niveau totalité. Mais pardon, vous me permettez que je lise quelque chose à l'intention de quelqu'un qui n'aura peut-être jamais la grâce de lire ce livre-là. Le plan d'action qui comportait 9 points, je vais lire les 9 points. S'il vous plaît. Inculquer aux Noirs le complexe d'infériorité vis-à-vis des Blancs. Donc, Tokoli n'a infériorité. Même évangélisation, Pessibiso évangélisation pour Tokuma complexé devant mon élé. Tilelo, même Bano Bazokota Manapoto. Ce qui est pasteur na azoteya azana onction azana molimo na nzambe msusu zo considérer était mais so mundele moko aye okomi kolenga ye okomi komona yende mutazana esprit ko le pasteur na yo esprit wana c'est pas bien parce que pasteur le lo il le connaît ça ça la pasteur pasteur alingi akoma kwa mundele ba chrétien ba banga kaye pour y a na onction pour nzamba lobi ne touchez pas à mes ouins le coup là que yo okoki kozala ouin ya nzambe te okoki kozala onction te. Donc pasteur congolais lelo aza ko se comporter ndenge ba catholique bazaka ko se comporter ya botaka te mais faut bo benga ye père abalate abotaka te il faut benga ye père. C'est ça. Pour nini parce que papa il faut bo banga ye et puis dans la mentalité du paternalisme
mwana nyonso aza dépendre na père c'est pasteur ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes complexés d'attendre tout de ceux qui sont nos supérieurs, même d'attendre tout du gouvernement, parce que le gouvernement prend la place du père. La mentalité wana, il y a complexe, il y a infériorité. Ce qui est ok dans le pays, le coup là, dans Égypte, dans Israël. En Israël, l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est que tout ça mukolo kasikolanda makamazo salaye, azo salaye. Yamabete. Ce qui aux en Israël, bana nyonso, il faut beaucoup de service militaire. Ce qui au monimutu, azako baby samakambo ya Israël, yo mwana aux en droit ya kobomayi. À cause du patriotisme. Complexe et infériorité est athée pour les juifs. Or, biso, toujours souffrir dans le complexe d'infériorité. Après, complexe d'infériorité avec toutes ces conséquences qu'on ne va pas énumérer. Deuxième. C'est pourquoi toujours bouger. Voilà. Alors, allons-y. Deuxièmement. Inculquer au noir que le blanc est supérieur au noir. D'accord. Troisièmement, inculquer au noir, écoutez, que la méfiance est plus importante que la confiance. Donc, dans mon yo, dans votre confiance, c'était la première chose à ta yébioté, je me méfie. Timbela vision. C'est-à-dire, nayebite mabe ni no kosala ngai. Mais tango botamaki notion ya kosala moninga mabe, oyebaki ngote ko apprendre na mokili. Voilà, il faut apprendre na mokili. Et on nous a inculqué ça. Quatrièmement, inculqué au noir que l'envie est un moteur plus puissant que l'admiration. Wow. Donc, au moni moninga, au lieu au kumisaye, il faut jalousie moko na kati wana azolakisa nini pona nini ye pona nini ngai te biloko wana ekotela biso na makila mususu kutolo tuna azwi ndenge nini okomo ozoleba idea mabe akoti. Cinquièmement, écoutez ceci, inculquer au noir que le respect. Cinquième. Inculquer au noir que le respect vaut mieux que la contestation. Donc, ce qui n'a pas sur le camp, ata eza mabe, photo sakaka. Okui koboyate. Yangwa nozomona ezala ba pasteur, ezala ba kamina biso, ya mboka tout ça, ce qui ba lobby kaka likam. Autocité. Et baby. Bah éliminer. Bah oui, bien sûr. Sixièmement, inculquer au noir que la calomnie est meilleure que l'éloge. Donc, Coco, c'est là, c'est Malamu que Kokumisa. Si je puis comprendre ça de cette façon. Bien sûr. Septièmement, inculquer au noir que la jalousie est meilleure que l'exaltation. Huitièmement, inculquer au noir que la servilité est meilleure que l'ambition. Madame Otikano na boumbu que koluka omata. Neuvièmement, inculquer au noir que la discorde est meilleure que l'entente. Donc division. Oh, division, bah tiens, qui a un point moko mobima. C'est ma sa discorde. Il y a un lobby, bah kamata on quoi principe, slogan. Diviser pour mieux régner. Alors, la 4, la division, ceux qui n'attendent pas pour la division. C'est ce que nous vivons actuellement. Maman, vous avez vu que Iyo Boyenenge oza kitoko boza pembe, ceux qui ont bimi na ba, ici comme sous ya mindu, ba ko yina yo et puis ba nous ko éviter yo parce que oza pembe. Et ça m'a déjà un kilo. Pembe na kitoko. Et c'est ce qui fait que complexe. C'est ce qui non papa, il faut que j'explique. C'est ce qui fait que pendant une période, et je crois jusque maintenant, beaucoup de femmes noires ont cherché à devenir blanches. Bipakola. Cancer et bêtier. Surtout, na tango ya Mobutu. Bambi, produit ya kutelisa, et comment que mingi pour mokonzi alinga yo, il faut la pembe. Ata ozaki mino ndenge nini. Mais la conséquence, c'est comment beaucoup ont perdu leur beauté. Et beauté naturelle.
Et si quand on avant toko bana 10e, juste na tout mon layo à propos de Mobutu Sese Koko Kumbwendo Azabanga. C'est monsieur Atimba faiblesse wana apekisaka makambo ya ba produit na ba perruque na makambo ya kosala lokola mundele atia politique et authenticité. Est-ce que Kolobelango avant qu'on en a 10e que quelque part il avait orienté, il avait donné Nzela ya Kolanda. On a trouvé qu'il était dictateur et puis après Makamoyo Sotolanda qui a voulu soutenir ba maman bazongeli ba pantalon ba perruque ba produit yele les loyo. On est perdu. Quelque part, le baron plus que ça. Bien. Bah, on dit que sur ce point d'arriver au 10e. Omoni papa Christian Makamu Nyonso et Salama na Congo banda indépendance 1960. 1960 il y a comme Misat et Kozanga. D'abord apprendre pendant un temps na poto awa yangona okoma kati ba ce qu'ils appellent des référendums avant basa la likambo ata ya muke il faut nanu bate ya baloba ka batu ba yoki yango ba bandi ko comparer bosaisi bango référendum bolingi te voilà bino moko bo décider ça au Congo on ne l'a jamais fait. Deuxièmement, culture, il y a esclavagisme, et la culture, il y a imposition. Il y a une dictature. Pour okolinga kaka ndenge yo lingi et salema, oza ko tenir compte, il y a opinion, il y a bato mususu te. Tata bo moko, maman bo moko, écolo bo moko. Mais là c'est mauvais. Moko. Ma bête malam. Les lots, toujours on a raison et que peut-être que c'est bien d'avoir ça parce que qu'est-ce qui se passe les lots? Non, ceux qui compris, ceux qui ont compris na sens parce que biso culture na biso, tradition na biso, ezalaka ya moko. Na mboka moko, on ne pouvait pas avoir deux chefs de village. Et par conséquent, la division est difficile à vivre parce que exactement. Donc notion, il y a unité de commandement. C'est très important dans la culture nabiso. C'est ça la dictature. Peut-être positive. Mais est-ce que c'est ça la dictature positive? Notion, il y a dictature. Comme Mobutu, notion, il y a une dictature. Libyen Kadhafi. Notion de dictature des Zaki Koutoute parce que Mokonzi Makamunyo, ça veut dire que ça là, na consensus, il y a un notable na yé. Tala ba fin, il y a un Nigérian qui n'ont les lots. Ceux qui Kambo, moi j'apprécie beaucoup les Nigérians. Attends, comme ils ont ça, les famille moko na mboka mobimba, il faut un notable nyonso basangana, mutuna musu apesi idée na opinion une espèce de dialogue. Ouais. Bon, tout le mot dialogue. Tokozongelango. Na ligne fait sa troisième poto bungate. Tokozongelango. Voilà. Alors troisième mes amis. Troisième mes amis, révolte. Rébellion. Donc talana yomoko. Puisque va imposer yo. Puisque va sengi opinion na yote et pour soukanini révolte, ouais. Alors bah critique authenticité et moi j'étais partisan de l'authenticité au point que écrit na ngai nyonso nazaka fondateur il y a mouvement littéraire moko qui s'opposait à la négritude le concrétisme. Donc, Naza fondateur, il y a un mouvement littéraire, le concrétisme, c'est-à-dire que Kamata Makambo est concret. Oyo yozo sepelanango, Ce qui autant que poème nanga, on dirait comment tu as un nangai. Boulwana et là nango tozolo. Là nango. Katia baobab, batoizo les kanananzela bazo monate. Mais ba livre oyo. Non, mais alors,
olobaki kutu nini? Non, na place wana parce que zali kolobelela oyo etali par exemple à un moment donné au lansaki idée moko oya concrétisme ngana uti kokotela wana lobi mais elala eloko wana non elala et peut-être ça qui boule idéologie moko soki bana balanda yango mais lelo peut-être voilà pona nini authenticité et umelaka te pe bato ba combattre yango parce que pona Mobutu il fallait coûte que coûte yé a émergé bato mosusu babonga tala na ka exemple moko tala mouvement au basalaka avant coup d'état il y a 1965 basali le groupe de Binza oui oyebi que bato soki boyokani ata boza nombre moke bokoki ko dominer mboka mobimba na baide na bino eloko ezangi na biso ba congolais ne yango wana bato bakomaka code noir ya Louis XIV bazalaka 17 autour ya roi Louis XIV bayokani bakomi mukanda pour garder les Noirs en esclavage pendant au moins 3 siècles. 300 ans. 300 ans avant le changement de quota. Et puis le même changement pour le quota, il faut eloko moko ya monene salema. Ceux qui sont salamité, ils continueront à être nos esclaves. Et ils vont continuer. Tisikoyo, code noir, ils vont coopérer parce que elongwi na niveau code noir et comme l'impérialisme, c'est quoi comme civilisation globale ou bien mais tout ça c'est dommage que tango na biso tellement tango na biso eza tellement moké que tokozongela voyage ya prochain voyage yo koya na Paris to bandi lelo si non to sali lokola introduction ya maye na linga ki tokota nango na mozindo même Queen omoni ndenga za boye mituna ebele ngai mituna ebele yo makambo ebele ya koloba mais na lingo suki sa quand même na 10e wana avant ba quelques secondes eza komi kotambola pour que lelo ekozala lokola point suspension tokozongela masolo ya timbela Dizolongo créer la différenciation entre les noirs différenciation basala on ndenge nini comme pour diviser alors si je... Diviser. Voilà. Selon l'étude anthropologique, ce que nous ne faisons plus, Congolais, nous ne faisons plus l'étude anthropologique. Alors maintenant, église de réveil, parce que là, je voudrais qu'on finisse par naissance, parce que c'est là qu'on a commencé. Olimbi Sangai. Tokomi na point où maman abandaki nango awa. Est-ce que ba église de réveil est pour na kola lisa to pour fungola miso en quelques secondes. En quelques secondes, ngai personnellement na commis na sali ba DVD na lobby boye. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de la comédie. Ils ont côté à les Nzambete. Ba pasteur ba ça ba comédie, ba bandimipe ba communion sur ba comédien parce que pour comédien à téléma sur une plateforme abadako sala ba performance na yé, il faut ba toi applaudir bazala. Le monde va mal ou ne va pas mal? Non, il va très mal. Le monde va très mal. Mais il y a une solution. Parce que partout où il y a le mal, il y a aussi le bien. Tout ce qui s'attête, émission en 10 secondes. Timbela. Vraiment, tout ce peli mingi, na présence de papa na Tito, na grand frère Nangai Ilunga. Christian Ilunga, mwana buti wa Mutombonga, moko Nicole Tete Queen, Women of Power. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci, restez fidèles sur Pactole TV. Nous reviendrons pas à Londres, mais cette fois-ci, nous inviterons, comme il se doit, le révérend pasteur Tito, comme il vous a dit, comme il s'est présenté. La suite à Paris, dans les studios de Pactole TV, ça sera justement pour développer le reste de notre préoccupation. Le monde va-t-il bien ou va-t-il mal? Surtout avec
vision des églises de réveil, parce que finalement, au regard de ce qui se passe, de tous ces bouleversements, même sur le plan politique, au moment où, en République démocratique du Congo, nous tendons vers la fin du règne d'un homme qui a été considéré, depuis son accession à la magistrature suprême, comme un étranger. Il reste 15 ans au pouvoir, il est toujours, dans certains milieux, reçu ou présenté comme un étranger. Il a fait ce qu'il a pu, le pays se trouve au niveau où il se trouve, mais Timbela, Visiolongo, c'est-à-dire pour notre concept, soyez vigilants, éveillés, observez. Regardons où va le monde avec des yeux des baobabs encore vivants. Le premier que nous, on a choisi, c'est le révérend pasteur Tite, qui est initiateur du mouvement des églises de réveil francophones au Royaume-Uni, en Europe et partant dans le monde. Merci de votre attention pour cette première partie et nous remercions aussi la maison qui nous a permis de faire cette émission dont le nom s'inscrit sur le petit écran. Merci à cette équipe qui a été accueillante. Nous finissons cette émission en reconnaissant la contribution de l'Union de journalistes congolais de la diaspora, dont actuellement le président se trouve être Popol Mukelenge Ier, à qui nous souhaitons un fructueux mandat, qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Ça n'est pas facile. Je vous ménage de difficultés que nous rencontrons pour être à la hauteur de ce que vous voulez avoir, parce que finalement, nous sommes nous aussi, hommes de médias, un peu quelque part des phares pour vous permettre vraiment de vous remettre dans le droit chemin qui amène vers l'émergence de la République démocratique du Congo véritablement. Merci de votre attention. Du nouveau. Lolo Mutima, le socle, vous offre pour l'éternité Pactole TV pour la promotion de la chanson chrétienne. Et oui, Pactole TV, toujours à la une de l'actualité. Tozana Pointe et Zaboye. Et oui, Pactole TV, dans une réalisation signée Lolo Mutima, le socle de la production musicale. Merci Lolo. Le cœur, l'espoir de la chanson chrétienne, le producteur du moment, Ezaboye. Émission, clip, shooting photo, prédication. Voici des activités possibles chez Pactole Studio. Avec son cycle fond vert, voici des exemples d'incrustations possibles. Venez rencontrer une équipe de professionnels chez Pactole Studio.